essayeur aujourd'hui est Benoît Ladouceur. Benoît est conseiller syndical, il habite Terrebonne, il roule en Corolla, en Xterra et en Firebird Formula l'été. Cette semaine, pour Benoît, nous avons choisi la Saturn Outlook 4 roues motrices. Dès l'enfance, Benoît s'est intéressé à l'automobile. Il connaît les spécifications de la plupart des véhicules depuis 1985. Pour son travail, il fait plus de 50 000 km par an. Benoît est père de famille et ils aiment partir en camping avec leur roulotte. Basé sur un châssis autoporteur, en contrepartie des VUS traditionnels qui avaient un châssis autonome, on a la GMC Acadia, la Buick Enclave et la Saturn Outlook, la plus grosse Saturn jamais fabriquée. C'est maintenant le temps de la première étape, alors on va s'attarder à la finition et au style du Saturn Outlook. Alors Benoît, parle-nous de tes impressions sur le style et l'allure du Saturn Outlook. Saturn Outlook, un très beau camion, impressionné, des belles rondeurs, malgré que ce soit un camion, on a laissé tomber le côté carré et on a une belle forme, une belle ligne, une belle coupe. Qu'est-ce que tu penses de la qualité d'assemblage? Vraiment, là, on a mis un soin à faire des beaux détails, une belle finition, c'est vraiment bien. D'abord, ça fait partie d'un trio, ça, là, la Buick Enclave, la GMC Acadia. Et l'Outlook, moi, c'est ça que je trouve la mieux adaptée à mes goûts personnels. L'Enclave, c'est très spectaculaire comme look, mais je viendrais un peu, pour un certain temps, je viendrais ennuyé de voir ça. L'Acadia, bien, ça fait plus véhicule de brousse, un peu plus, là, tandis que ça, bien, c'est un bel équilibre pour la ville. À l'intérieur aussi, le tableau de bord, ça a toujours été une des forces de Saturn. On a gardé ça, puis on a réussi à faire quelque chose de vraiment intéressant. Puis ça ressemble pas au vu, mais on sent que c'est la même compagnie, parce qu'avec la grille de calandre, la signature, c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est bien réussi. Benoît a bien apprécié le style du Outlook et trouve que c'est bien harmonisé. Il apprécie aussi la qualité de la peinture. Semble-t-il qu'en option, il y a une troisième couche de peinture qui est disponible. Il reconnaît aussi le style Saturn. Par contre, il y a une petite bémol. Il trouve que l'angle mort est difficile à couvrir. Il faut se tourner beaucoup pour voir l'angle mort et les rétroviseurs sont un peu petits. En fait de dimension, le Outlook se situe entre un Saturn Vue et un Chevrolet Tahoe. C'est un 7-places. C'est un véhicule aussi qui compte sur une cabine qui est similaire ou presque à celle d'une voiture. Ça veut dire des sièges plus confortables, un équipement plus voiture que 4x4. On vise une clientèle plus urbaine que rurale. Deuxième étape, on va se transporter dans l'habitacle du Outlook, voir les astuces et l'équipement qui a attiré l'attention de Benoît. Donc là, Benoît, on va parler de l'habitacle un peu. Qu'est-ce qui a attiré ton attention dans l'habitacle? Un équipement vraiment complet, beaucoup d'accessoires, pas nécessairement utile pour tout le monde. Je pense qu'il y a des choix que les gens pourront se faire, mais par contre, la disponibilité de l'équipement, c'est vraiment génial. C'est la plus grosse version qu'on a essayée, vraiment très, très bien. Aucun reproche à faire. Et tous ces accessoires-là sont bien disposés? L'ergonomie est bonne? Bien, c'est sûr, quand on fait plus de 50 000 km par année, évidemment, la position de conduite et la disposition des accessoires est très importante. Dans ce cas-ci, tout est à portée de main. On n'a pas besoin de chercher à comprendre. Évidemment, il y a une adaptation. Il y a plusieurs boutons. Mais une fois cette étape-là passée, j'imagine que ça doit être un charme d'avoir ce véhicule-là là, à longueur d'année. Auparavant, on disait General Motors, ça voulait dire plastique archi bon marché. Cette fois-ci, on a l'impression d'être une voiture japonaise et même meilleure que ça. C'est une voiture aussi qui est confortable. L'assemblage est bon. Et aussi, c'est un 7-places. Puis moi, j'ai eu l'occasion de faire Toronto-Montréal dans un Outlook, assis dans la troisième rangée. Pendant la moitié du trajet, c'était acceptable. Ensuite, je suis passé à la deuxième banquette et j'étais très confortable. Il y a beaucoup d'espace dans ce véhicule-là. D'ailleurs, quand on le conduit, on réalise que c'est assez grand. Puis il y a un paquet de... Ça, c'est un modèle de luxe, disons, qui coûte environ 55 000 $. On pourrait s'en tirer à 44 000 $. On aurait tout le confort, tout le luxe voulu. Et les sièges sont confortables, le tableau de bord est élégant, le volant est réglable en profondeur et en hauteur. Donc, un paquet de petites choses qui font que le véhicule est agréable. Bien, écoutez, à propos de l'habitacle, c'est difficile de reprocher quoi que ce soit à un véhicule aussi bien équipé. Par contre, il trouve qu'il y a un petit handicap au niveau du rangement. Et Benoît apprécie les sièges arrière qui sont des sièges capitaines, mais il trouve l'assise un peu basse.
Pendant longtemps, General Motors avait l'habitude de nous offrir des vieux moteurs requinqués au goût du jour. Cette fois-ci, on a mis le paquet, un nouveau V6 3,6 litres à double arbre à cam en tête, calage variable et soupape et couplé à une transmission automatique à 6 rapports. Le tout associé à une transmission intégrale vraiment moderne elle aussi. Maintenant, Denis, notre essayeur aujourd'hui possède une roulotte. Est-ce que ce type de camion-là est conçu pour tirer une roulotte? Oui, il y a un système même de remorquage. Ça fait partie des options du modèle que l'on essaie, mais c'est 2000 kg. C'est un peu juste pour si on a une grosse roulotte. C'est quand même adéquat pour traîner 2 motoneiges, une moto ou une remorque relativement une tente roulotte. Mais Benoît, j'ai discuté avec lui, puis il trouve que ça, c'est un peu juste, parce que sa roulotte de 23 pieds, je crois, un peu plus lourde. Mais c'est quand même à 2000 kg, compte tenu que c'est un V6, c'est quand même très adéquat. Puis ça respecte les normes de la catégorie très facilement. Alors Benoît, maintenant on va parler du côté dynamique là, du camion, à savoir en partant avec le moteur. Comment as-tu trouvé les comportements du moteur? Un moteur très silencieux. Moi, il m'a apparu là, que la mécanique choisie par rapport au véhicule était bien équilibrée. Sans être époustouflant, là, ça semblait largement faire le travail. Et le camion se tient bien sur la route? Absolument. Il y a un système d'ailleurs dans les accessoires, là, un système de anti-patinage, etc., qui assure que le véhicule là, quand même reste bien ancré à la route. Au niveau du freinage, j'imagine que c'est correct aussi. Ben, on est en condition hivernale, les disques aux 4 roues, je pense qu'effectivement, là, ça fait le travail largement. Super. Et toi, Denis, que penses-tu de ce véhicule, le côté mécanique, là? Le côté mécanique, comme j'ai mentionné tantôt, c'est un véhicule, ça va être tout ce qu'il y a de plus moderne chez GM. On a une boîte automatique à 6 rapports, il ne faut pas oublier ça, parce qu'il y a beaucoup de japonaises avant. Avec 5 boîtes à 5 rapports, on faisait la barbe aux Nord-Américains. Maintenant, on a déjà ça. C'est un véhicule, comme disait Benoît, qui est stable, qui est facile à contrôler. La seule chose, c'est un gros véhicule. On a toujours l'impression que c'est un véhicule qui, on pense à ça, on dit « ça tourne, ça ne sera pas tellement gros », mais dans la circulation, ça prend de la place. Mais pour le reste, c'est quand même assez bien. C'est bien insonorisé. Sur la grande route, c'est stable. C'est difficile à lui reprocher quelque chose. Il y a un détail, par contre, avant de terminer. Ce véhicule-là a des roues de 19 pouces. Et là, il y a des pneus 4 saisons. Ça va quand même assez bien. Là, on est en période hivernale, puis ça se débrouille. Mais si on veut mettre des pneus d'hiver, la performance va être améliorée, mais votre porte-monnaie, il va se dégonfler parce que des pneus de 19 pouces, des pneus d'hiver, ça va coûter très cher.